La Pandjari, c'est la dernière réserve animalière de l'Afrique de l'Ouest. Un joyau, pour ainsi dire. Mais pourquoi la donner à une ONG internationale, une ONG étrangère? Le gouvernement n'a pas réfléchi en ces termes, donner à un étranger, donner à un gouvernement étranger, à une ONG étrangère. Le gouvernement réfléchit. Vos détracteurs ont parlé même de bradage du Oui, patrimoine. de capture, si vous voulez, mais le gouvernement réfléchit en termes de partenaires techniques, de référence, sachant faire un travail précis. Observez la mise en œuvre du PAG, la construction des routes, l'asphaltage, la construction des bâtiments, les cités administratives, la gestion des parcs, qui est un point important du programme touristique. Il faut des spécialistes de la conservation des ressources naturelles. Il faut des spécialistes en gestion des parcs. En Afrique, APN a fait ses preuves et nous avons regardé longtemps, nous avons cherché. Parce que ce que M. Plia disait, c'était un espace potentiellement riche, mais traumatisé, stressé. Et le stress commence depuis la route parce que les touristes ne prennent même plus la route. Aujourd'hui, vous pouvez quitter Cotonou à 0 heure et aller à la Pandjari parce que même les corridors sont sécurisés aujourd'hui. C'est ça. Et nous les avons vus faire dans plusieurs pays. Ils ont commencé en un an. La formation, la mise en place des rangers, les équipements, les aménagements, ça va très vite. Même la mobilisation financière, on reviendra dessus, prévue pour s'étaler sur 5 ans, a été bouclée en un an. Pour que ce pôle, qui fait partie des 7 pôles du programme de développement touristique, devienne, grâce à cette vision du président Talon, une destination sûre. Aujourd'hui, le parc est un espace apaisé. Ne fait l'homme d'aucun doute, mais le désert béninois est-il aussi aride? Nous avons des compétences. Nous avons des compétences. Et vous savez, je n'ai pas de complexe à aller prendre une grosse entreprise internationale pour faire le contournement nord de Cotonou. Pourquoi? Parce que c'est 40 km d'autoroute dans un espace, dans un milieu extrêmement difficile. Le lac Nokwe que vous connaissez bien, marécageux. Il faut être outillé, il faut avoir fait pour faire. Donc je n'ai pas de complexe à apprendre à côté, à aller chercher ceux qui savent faire. J'ai donné l'exemple au début, et apprendre à leur côté. Peut-être qu'au bout du premier contrat, les Béninois seront aguerris. Vous verrez, ils vous diront que le recrutement des rangers, la formation des rangers, c'est aller jusqu'à l'éducation environnementale dans les écoles primaires. C'est une gestion participative, inclusive, j'allais dire, qui implique totalement les Béninois. Et le ministère en charge du développement durable, que le président m'a confié, tout le pan de gestion forestière est associé. La Direction générale des eaux et forêts et chasse, le Sénagref, le Centre national de gestion des réserves de faune, est associé aujourd'hui. Alors, monsieur le ministre, quand vous dites associé, vous pouvez peut-être préciser le rôle qu'il a imparti. Est-ce que ces services, en fait, je veux dire, ces corps spécialisés, ces compétences, je veux parler des agents des eaux et forêts qui ont été formés sur le denier public, l'État béninois a dépensé de l'argent pour former des spécialistes de la protection de la gestion forestière. Il y a également le Centre national de gestion des ressources de faune. J'ai l'impression que vous avez un complexe d'infériorité ou de faiblesse que vous prêtez à ces spécialistes nationaux formés à grands frais par l'État béninois. Mais vous savez, dans l'administration, il y a des ingénieurs, il y a des architectes, il y a des urbanistes. Pourtant, il y a les agences de maîtrise d'ouvrage déléguées. Parce que là où on fait la politique, là où on fait la stratégie, on est plus à même de superviser et de contrôler. On donne la main à l'opérationnel. Nous sommes dans le même schéma. On va chercher celui qui sait faire et nous restons, parce que il faut le dire en même temps, on a parlé d'affermage, ce n'est pas un affermage. C'est une délégation de gestion sur un patrimoine sur lequel l'État garde la propriété, l'entière propriété. Et à ce titre, les discussions ont été faites pour repréciser clairement quel est le rôle que le Sénagref va jouer en termes de superviseur de la mise en œuvre de ce contrat-là. L'État joue entièrement sa partition.